Nous allons écouter les instructions du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire ce soir? Et j'espère que cet après-midi, il y a quelque chose qui va se passer dans ton cœur. C'est pas seulement la parole des mariés. Mais si tu crois à cette parole, je te dis que quelque chose va se passer pour toi. Bakalangaï n'avait en otage pendant 10 ans. Même pas Siki, même pas Tagaoui, ça me fait ça. Je crois que la Taga Boutnaïzo, projet à Marais Keban. Alléluia. 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 Tu crois avec moi? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Tu vas t'incliner de la prière là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi maintenant. Je veux t'écouter. Parle-moi. Je suis là pour toi. J'ouvre mon cœur pour toi. Je veux que cette parole devienne chère en moi. Commence à prier le Seigneur pour toi-même. Prie le Seigneur pour cette parole. Prie le Seigneur pour ton cœur. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur maintenant. Alléluia. Seigneur, nous te prions. Nous soumettons nos cœurs à toi, Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ta parole qui donne la vie. Alléluia. Seigneur, que cette parole de ce soir puisse encore apporter quelque chose de particulier dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Puisse changer notre destinée, Seigneur. Père, si tu as permis ce rassemblement, tu as permis que mon frère, que ma soeur viennent ici, certainement tu as un message pour lui. Père, je refuse au monde, je prie que nos cœurs soient sensibles à cette parole qui va pleuvoir ce soir. Merci pour ta grâce. À présent, il y a que ça. Tu vas prier pour l'homme de Dieu qui va nous parler la part de Dieu. La Bible dit que Dieu n'a de bouche qui ne sont que les bouches de ses serviteurs. Tu ne verras pas Dieu venir chez toi te parler. Mais il va utiliser un homme comme toi pour te parler. Celui qu'il a choisi pour te parler. Voilà pourquoi tu vas prier pour l'homme de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse l'utiliser, puisse le conduire dans la profondeur de ce qui sortira. Que cette union, ce mariage, ce couple puisse aller de l'avant, puisse perdurer, puisse avancer. Ils ont besoin de Dieu. Sans Dieu, ça sera un feu de paille. Oui, le chauffeur de la voiture, s'il est là, on me demande que vous ouvrez la voiture parce qu'il y a quelque chose qu'on va prendre à l'intérieur. Je crois que c'est la voiture des mariés. S'il vous plaît, bien-aimé. Même si vous n'allez pas d'église, pour le respect de Dieu, ce n'est pas pour moi. Je
n'en avez pas besoin. Vous devez quand même vous lever parce que vous allez vous asseoir pendant longtemps. Parce que Dieu est le chef de l'État. Ne pas dire quoi à cause de moi. Je ne dis rien. Je suis comme toi. Mais à cause de Dieu, tu dois te mettre debout. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ce moment que tu as permis. Nous voulons donner quelques conseils aux mariés et aussi à ceux qui sont déjà mariés et aussi à ceux qui vont se marier demain. Certainement, ces conseils pourront les aider. Voilà pourquoi j'aimerais des cœurs pour garder. Dès que la gloire te revienne, toi qui es le maître des temps et des circonstances, au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il y prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois c'est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tels qu'ils sont là, ils deviennent une seule chair. Pas deux, mais une seule chair. À la mairie, Madame le maire l'a dit. Chers parents, dans toute union, les problèmes ne manquent jamais. Quel que soit votre degré d'amour, quel que soit votre degré d'affection, il arrivera toujours un moment où vous aurez des problèmes. Alléluia. Mais ici, ce soir, cet après-midi, en fait, je veux parler sur comment régler les problèmes. Comment ça peut arriver? Je sais que ça arrivera. Je me suis marié avec mon époux. Un jour. Ne vous en faites pas, les problèmes manquent jamais. Les problèmes manquent. Mais la question, comment les résoudre? C'est la question. Et c'est ça que je veux parler ce soir. Comment résoudre les problèmes au cas où il y aura? Parce que le foyer est un jardin. Dans le jardin, les herbes poussent. Et quand le jardinier voit pousser les herbes, pour que la semence croisse, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les herbes. Le jardin, c'est leur foyer. L'herbe, ce sont les problèmes qui pourront arriver. Et quand l'herbe va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut enlever l'herbe. Pour que la semence qu'ils vont semer puisse grandir normalement. Mais la semence, c'est quoi? La semence, ce sont les enfants. Dans un foyer, il y a des problèmes. Les enfants seront frustrés. Les enfants auront une mauvaise éducation. Parce que papa et maman, tous les jours, se chamaillent. Papa et maman, tous les jours, se battent. Oh, il faut éviter ça. Et donc, voilà pourquoi, ce soir, je vais donner quelques conseils. Non seulement au couple, même à vous autres qui sont déjà mariés, à vous qui allez vous marier demain. C'est important. Mais ici, bien aimé, où
couple qui écoute la parole de Dieu. Quelqu'un qui a les valeurs de la parole de Dieu. C'est de ça que je me base. Donc, tout couple a intérêt à faire tout le possible pour éviter les problèmes. Mais quels que soient les efforts qu'on peut faire pour éviter les problèmes viendront toujours. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons suivre ces conseils pour nous aider. Quand cela pourra arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en tant que chrétien que vous êtes bien-aimés, la première des choses, c'est la prière. Quand les problèmes arrivent, quels que soient les problèmes, n'oubliez pas la prière. Vous devez prier. L'un à l'autre, tu pries pour toi-même. Tu pries pour ton conjoint. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi je me comporte comme ça? Seigneur, aide-moi. Parce que je devais coller. Et la prière, c'est-à-dire dans la prière, tu intéresses Dieu. Et ensuite, vous devez être confiant que la solution existe toujours. Il n'y a jamais de problème sans solution. Tout problème a une solution. Donc il faut se dire, si aujourd'hui on a des problèmes, mais la solution existe toujours. Et donc nous devons chercher la solution. Et donc, aborder le problème avec douceur. Éviter la méchanceté. Et aborder la question avec douceur. Identifier les causes. Parce que chaque problème a une cause. Ça peut être les amis qui peuvent vous mettre des problèmes. Ça peut être les parents qui peuvent mettre des problèmes. Donc vous devez identifier la cause pour chercher à guérir le problème à sa racine. Alléluia. Parce que si vous restez à la surface, vous n'allez pas résoudre le problème. Il y aura juste un semblant de calmant. Mais en fait, les cœurs sont toujours affectés. Et vous voyez qu'il y a des couples qui vivent que par formalité. En fait, l'amour avait disparu depuis longtemps. Mais ils sont là que par formalité. Oh, ça, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Donc, vous devez donc identifier les causes et chercher à résoudre le problème à sa racine. Si possible, Madame le maire nous a dit, intéressez les témoins de votre mariage. C'est la décision du mari qui prévaut. Vous avez un plan pour lequel vous ne pouvez pas être compromis. Monsieur pense comme ça. Madame pense comme ceci. En cas d'espèce, quand il y a un désaccord total, la femme fait quoi? Par amour. Elle fait valoir sa solution. Même quand le mari, en fait, il se rend compte qu'en fait, il a tort. Là où il m'amène là, c'est pas le bon chemin. Accompagne-lui dans ce chemin-là. Quand il va trouver obstacle dans le chemin, il va se rendre compte que ma femme avait raison. Alléluia. Voilà.
il va se réveiller. Il va faire un nom mon épouse avec lui. Oh, désormais je vais l'écouter. Alléluia. Mais quand tu te poses énergiquement, vous devenez donc 2 mètres dans un foyer. Ça marche. Alléluia. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le foyer vive dans l'ambiance, dans la paix? Comment vous résolvez les problèmes? Il faut éviter d'élever la voix. Souvent, dans la chambre, il y a beaucoup de salon. Il y a salon, il y a non. N'élevez pas la voix quand vous résolvez vos problèmes. Est-ce que pour quelqu'un qui t'entend, il faut que tu parles haut et fort? Non. Parce que tu vas quand tu vas sur la trompette. Même ceux qui n'étaient pas au courant. C'est pas normal. Ne parlez pas, comme je l'ai dit, de vos problèmes aux membres de la famille. C'est trop bas. Et à chaque problème, tu vas voir ta maman. Ma mère, regarde ce que ma mari a fait. Ma mère, nous là-bas on n'a pas mangé. Ma mère, on a vu là-bas avec une fille. Vraiment, c'est trop bas. Alléluia. Alléluia. Résolvez vos problèmes vous-même. Laissez les parents tranquilles. Mais si tu étais loin de maman, maman est meilleure destin, toi tu es au Gabon. Tu feras comment? Alléluia. Donc apprends à être responsable. Et quand vous avez des problèmes bien aimés, et ça je parle à la femme, ne te sers pas de ton sexe comme arme de défendre. Donc comme nous sommes chamaillés, avec le frère, bon, vous avez bien invoqué là, malgré ça. Et tu dors en pantalon, tu dors en colon, non. Ne te sers pas de ton corps comme arme pour te défendre. Parce qu'il est écrit, le corps de la femme appartient à l'homme. Et le corps de l'homme appartient à sa femme. Donc même si on a eu des problèmes, nous sommes chamaillés. Parce que pour ça que le soir, le papa qui a besoin, c'est lui. Alléluia. Ne dis pas que non, tu vas voir, là tu vas voir. Non, moi je fais, non. Alléluia. Alléluia. L'homme a autorité sur le corps de la femme. Et vice versa. La femme aussi a autorité sur le corps de son homme. Et aussi toi, homme, ne refuse pas manger. Souvent, quand on a des problèmes, tu vois papa, maman fait la table. Oh non, je ne mange pas. Non. C'est trop bas. Papa Mimi, quel que soit le problème. Quand maman fait la table, ça veut dire qu'elle est nulle. Oui, quand la femme, vous êtes chamaillé à midi, le soir, maman fait la table. Ça veut dire qu'elle n'est pas fâchée. Malgré les problèmes, son mari, il fait la table. Mais toi, ne dis pas que non, je ne mange pas. Non, assois-toi. Mange. Alléluia. Voilà. C'est ça. L'harmonie, l'ambiance dans un foyer. Parce que c'est nous-mêmes qui faisons rentrer les débuts dans notre couple. La Bible dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. La femme idiote la détruit avec ses propres mains. Alléluia. Voilà.
Et, ou encore, n'employez jamais le mot divorce quand vous avez des problèmes. Non. Je vais vous demander ça ici. J'ai entendu là. Vraiment qu'on a la faim. J'ai entendu là. Alléluia. Il a la faim. Et il faut traduire ça en acte. Il n'y a pas de mec en théorie. Il faut traduire ça en acte. Non. Quelle question de problème? N'a la faim caca. Le rituel qui est lié au mariage. Nous, en tant que chrétiens, nous avons notre rituel. Qui est la bénédiction nuptiale. Parce que il y a un ordre qu'il faut suivre. Dieu a dit dans sa parole que le mariage soit honoré de tous. Des parents, ça a été fait hier. De l'État, nous y étions ce matin. Dieu. Vous voyez que c'est Dieu qui clôture. Lui, il met le cachet pour fermer. Et maintenant là, Dieu va mettre le cachet pour leur mariage. Voilà pourquoi nous allons passer donc à la phase proprement parler de la bénédiction nuptiale. Donc, je vais inviter vous allez donc vous regarder. C'est encore, vous restez debout, mais vous regardez. Wow. Ok. Ils sont beaux. Vraiment. C'est vrai qu'à la mairie, ils ont porté des alliances. Mais on peut les porter d'une manière indéfinitive. Donc, nous allons le faire le même rituel. C'est important. Alors donc, avant qu'il porte évidemment les bagues, papa va commencer, vous donner donc, il va prendre l'anneau de maman. Il va d'abord lui dire ce que son corps ressent maintenant là. Et après avoir dit ce que son cœur ressent, comme signe de son affection vers celui. Maman aussi, à son tour, dira à son nom ce qu'elle ressent maintenant là. Et à son tour aussi, elle va porter l'alliance. Attention, ne reposez pas vos positions. Donc, vous remettez à papa la bague de madame. Voilà. Donnez le micro. Donnez le micro. Avant de porter, papa Lucien, c'est un grand jour pour toi aujourd'hui. Ça va être, j'ai dit maman, ça se répète ça tous les jours. C'est le moment unique dans la vie. Donc, dis-nous un peu, aujourd'hui là, qu'est-ce que tu peux dire à ta femme? Qu'est-ce que tu ressens? Ton cœur chaud. Il y a quelque chose. Alors, sors ça. On a envie d'entendre ça. Attention madame, attention, je suis en train de travailler. Bravo, micro.
Non. Quand tu vas parler, alors fais maintenant tu clôture, mais dans la vague. Sois à l'aise, sois libre. Gaël, mon amour. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, je jure de prendre soin de moi. De prendre soin de toi aujourd'hui et jusqu'à la fin de la résistance de cette terre. Alors il reste une dernière phase, non une avant-dernière. Parce que la dernière c'est la prière. Jusque-là, Papa Lucien n'a pas encore progressé sa femme. Elle va enlever le voile qui cache la femme et lui donner un baiser d'amour. Merci. 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 Vous allez aider maman. Ils vont s'agenouiller. Je vais prier pour eux. Vous agenouillez, vous regardez face à face.
J'aurais besoin d'un protocole pour le micro. On vient d'accomplir la parole selon laquelle il est écrit que le mariage soit honoré de tous, des parents. Parce que hier nous étions pour aller verser la note. Et tu as encore dit qu'il soit honoré de l'État. Oui, c'est vrai. Ce matin, nous avons été devant l'officier d'état civil qui nous a délivré l'acte de mariage. Et au finish, tu as dit qu'il soit aussi honoré de Dieu. Nous y sommes ce soir pour la bénédiction. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as écrit dans ta parole ce que toi tu unis, personne ne peut séparer. Voilà pourquoi je proclame que ce couple soit uni à jamais. Aucun parent, aucun ami, aucun homme de Dieu, ni même un ange ne peut séparer. Qu'ils soient unis jusqu'à ce que seule la mort pourra les séparer. Père, permets que la bénédiction qui est liée aux mariés puisse les accompagner. Et je mets en garde les jaloux, les oiseaux de mauvaise augure qui pourront chercher à diviser, qui pourront chercher à séparer. Seigneur Dieu, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Mais, par l'autorité que tu m'as conférée, en tant que ministre de l'Évangile, ce soir, je les déclare, mari et femme, par le lien du mariage, et que la paix, la grâce, le bonheur, la santé, la prospérité, la longévité puissent nous accompagner au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, pour cette grâce que nous avons, que je crois que tu veilles là, nuit et jour, sous ce couple. Que la gloire et l'honneur te reviennent, toi qui es le maître des temps et les circonstances. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Madame, mademoiselle, tu n'es plus mademoiselle, tu t'appelleras désormais Madame Gibi Kaye. Désormais, Madame Gibi Kaye. Voilà. Alors, j'ai fini mon devoir, je donne la parole au modérateur pour superviser la période des cadeaux avant qu'on puisse grignoter quelque chose que nous avons prévu pour vous. Merci. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, il est du paix. Il est Yahweh. Que Dieu soit béni. Alors, faites passer l'outa n'entend il y a un cadeau. Et pour apporter un cadeau. Alors, donc, écoute, catégorie par catégorie, il y a que va dans des ordres. Donc, ni dans le philo, va faire d'abord protocoler, pour ça, la canon un peu d'ordre. Amen. Donc, s'il y a une catégorie à Dieu, vous avez été. Parce que vous avez été. Donc pendant que vous avez un cadeau, la chante, vous avez un bâti, vous avez beauté, vous avez un cadeau qui est ignore, ça ignore. Amen. C'est important que nous soyons accompagnés de Koubina. Alléluia.
Donc, il y a bien avec un gouvernement. Amen. Je t'ai donné les deux pieds. C'est pour que vraiment bien glorifier Naya. Alors, donc, ça, on a remis à cadeau. Et lui, bah, témoin, il va marier et pour Fougoula Dila. Bah, témoin, il va marier et pour Nada et Teba cadeau. Et Bétenion, c'est côté la main. Bétenion, côté la main, Bétenion, et il va chanter, ça va tenir à Kachabantigo. Au témoin. Vous êtes à côté. Est-ce que vous êtes dans le lot de ceux qui sont?
L'église ne connaît pas. L'église va intervenir à la fin. D'abord, les invités. Merci. Parfois, je ne me sens pas. Vous pouvez déjà commencer à avancer. Les invités, il y a plus de gens. Voilà, voilà, vite. Je vais voir qui s'appelle ça la carrière. C'est la fête. Il est dans la chasse.
Et papa Lucien fera la même chose. Voilà. Le plus tendrement possible. Voilà. Les amis et les c'est bien. Voilà. C'est beau. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, plus possible. Oh. Merci. Jean-Marie Loukoulasi et Yadema Donki, Alain Kelo, le garçon complet. À pied d'eux pour rendre belle et attractive la fête de ce soir. Et donc, nous allons passer à la première étape de la fête, c'est-à-dire la première entrée des filles d'honneur, qui vont déjà nous secouer mentalement avec leur danse, en attendant les choses sérieuses en tant que telles. DJ, un bon poussé musical pour annoncer la fête avec les filles d'honneur. C'est parti.
acclame. Sur l'acclamation, on acclame pour eux, s'il vous plaît. Sous vos acclamations par ici, on acclame pas pour la veille. On acclame, s'il vous plaît, on acclame. acclame pour les mariés, s'il vous plaît. On acclame pour les mariés. Power up.
Laisse-moi t'aimer toute ma vie, n'attends la faute tous les jours. Chaque seconde passée à tes côtés, comme mon amour. Toute la nuit, bien chérie, nana, la lune de miel. Comme tes grands chéris à mon meilleur ami, n'a pas paradis. Toi et moi, envoyez-moi. Acclamation, on acclame pour les mariés, on acclame pour les mariés. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. On acclame pour les mariés. J'accueille chaleureusement deux invités très spéciaux. Le grand Fali Poupa et Madame Charlotte Djiponda. Constant Omari, Edgar Yonke et Rebecca, les DDP et Gangeso. Avec toi je m'appelle, ma petite. Merci, merci, merci. Les photographes, je vous souhaite que on acclame s'il vous plaît. On acclame pour les maris, s'il vous plaît. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci, merci. Les filles d'honneur, s'il vous plaît. Les filles d'honneur, vous restez un instant. Les filles d'honneur, s'il vous plaît. Prolongez-nous le plaisir. DJ, un bon... Chef, s'il te plaît. C'est bon. C'est bon. Merci.
valeur moninga ezali publicité jusqu'à arriver à ce niveau. Merci. Madame la mariée, Madame Ngimbi, désormais ce n'est plus Raïssa, c'est Madame Ngimbi qui a fait le paquet. Voilà. Ça va. Merci. J'ai pas le temps pour vous soulever. Vous avez la parole. Matondo. Chers invités, bonsoir. Depuis mon âge à 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans d'âge. Vous me supportez, bien une victime à mon mezaba. En boubier, et donc la journée à boubier, pour la moun me salam, on acclame s'il vous plaît, on acclame. Merci, merci. On acclame s'il vous plaît. Ouais, c'est clair, c'est clair. Rien ne vient de rien. Rien ne vient du néant. Une très belle histoire. Très belle histoire, très brève, qui nous pousse tous à réfléchir. Depuis 15 ans jusqu'à 36 ans, nous avons là 21 ans d'âge. Ce n'est pas 21 jours ni 21 heures. C'est pas du gars. S'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Merci madame pour le témoignage qui frappe déjà tes invités. En tout cas, nous allons demander au service déjà de circuler, et on va gagner également le temps. Sur ce, la soirée est tellement longue qu'on ira étape par étape pour des raisons de commodité. Alors, Didier, je pense qu'on peut déjà annoncer la remise des cadeaux avant d'entrer à tout, ou on mange d'abord. Donc, on va clignoter rapidement, Didier. Fais-nous vibrer encore musicalement et on reviendra pour la suite. Merci. Fanny et Corinne Béa, nous avons échangé un appel pour s'en mêler. Yoko ma bibi de la renta. Bibi stone, bibi kusakoni na yotone. Bibi olobisinga kiatanga kwekonda. Bibi yo, bibi nisopana ya bonimo. Chupanda Bibi
Horizon net, horizon Massamba. Y'a Bosco Boblé, Patrick Kimbota, Patrick Elena Lord, Mama Ida Wimayeto, donc Digne Vague, pourvoyeur. Le petit point d'abonné. Je le dis haut et fort que je suis dompté. Après les parents, les témoins de mariage. Les témoins de mariage. Le tour revient aux témoins de mariage. Les témoins, vous êtes à l'honneur, chers témoins. Merci, merci. Parce que tout ça qui n'a mis sur ma batterie, a bali pour ça, moi c'est un gars litoi. Moi c'est un gars c'est très bon frère, malé à ce que litoi pour les apprendre à parler n'angai pour la yote. Pour le babo ina yoka yo, mais pour tous na litoi.